Yo les gars, donc comme promis, cette vidéo, j'analyse vos setups. Donc on va tout de suite commencer avec le setup de Raison. Alors je précise, hein, ces petites vidéos analyse setup, elles sont vraiment là pour voilà, qu'on puisse juger du matériel, qu'on puisse voir si vos configs sont cohérentes, si elles sont bien build, même au niveau des périphériques, même si je suis pas spécialisé. Et au niveau des périphériques, je peux notamment vous envoyer vers Echo, ou notamment vers Gabinx Tech, ou encore vers Elastix, ou encore vers Corly KI. Alors oui, voilà, je sais, hein, je cite pas mal de personnes, mais voilà, pour moi en termes de périphérique, vous pouvez vous tourner au niveau de ces références-là. Donc, pour le setup de Raison. Alors, on est déjà sur un processeur, c'est du très très lourd, hein. Là, on est sur un Ryzen 9 9950X 3D. Ok, bah, pourquoi pas. Après, pour la cartographique, on est sur une 5090, donc Supreme SoC. Donc pourquoi pas, c'est du extrêmement haut de gamme en termes de carte graphique. On est même sur en fait le meilleur modèle qui existe en termes de air cooling, hein. Donc moi personnellement je valide. La carte mère, on est sur une MSI MPG X870E Edge, euh, donc avec du Wi-Fi. Alors autant dire que là il a pris vraiment toutes les options. En plus c'est une X, en plus c'est une E. Euh, et on est vraiment sur la haute gamme, hein. La Edge Wi-Fi c'est vraiment du très haut de gamme. Après en termes de RAM, il nous a mis de la Trident Z Neo, donc de la RGB en 2x16 en 6000 MHz CAS30. Après concernant le SSD, pardon, enfin plutôt les SSD, alors on en a deux. Il y a un SN770 de 2 Tera que je vous conseille beaucoup. Souvent moi je vous conseille la version 1 Tera sur ces discounts que vous pouvez obtenir pour 50 €. Et il a un SN850X de 2 Tera qui est aussi un très très bon SSD. Après, concernant l'alimentation, il a une Rockstrix 1200 watts en platinium. Ouf, alors là, bon, autant dire que c'est un peu overkill, même pour une config comme la sienne, il aurait pu se contenter de 1000 watts et en plus, le platinum n'était pas forcément obligatoire. Après, concernant le boîtier, alors le Havne HS400, 420, excusez-moi, donc là, lui, comme il le dit, en fait, il a pris une pièce du bas pour ventilateur à plat, acheté séparément auprès du constructeur, sinon le format du boîtier n'est pas dispo à la vente. Donc lui, c'est un truc bien précis quand même qu'il a pris. Après, au niveau ventilo, il a 9 Yanni TL140 reverse et des non reverse. Alors, selon son airflow, si on est plus ou moins logique, je suppose que cela te ramène de l'air, celui-là aussi, et cela t'extrait de l'air. Euh, Après, il nous a mis donc pour les pièces principales de son water cooling custom. Donc, il a une pompe, donc la EK Quantum X, la Loufol Distroplate, donc en D5 PWM. Globalement, vous n'avez pas beaucoup mieux du côté de EK pour ce style de pompe. C'est vraiment du très haut de gamme. Après, côté Waterblock CPU, donc il a opté pour un Optimus Signature V3 Pro version AMD. Franchement, on est vraiment sur du très bon waterblock. Au niveau du premier rad, donc il a un rad EK Quantum Surface X420M White et un EK Quantum Surface S420 aussi en white. Pour la pâte thermique, il a utilisé de la Thermal Grizzly Cryonaut. Alors bon, vous le savez, moi personnellement, je conseille plutôt la Duranote, la Duronaut, pardon. La Cryonaut, personnellement, je la trouve pas tellement intéressante. En termes de périphérique, Raison, il a opté pour une souris WL Mouse Bistix Fabulous en noir et blanc. Au niveau du clavier, il a pris un GMK Pro euh, euh,
et un Realme 75. Ouais, j'ai failli bugger. En termes d'écran, il a un Samsung OTC G9, donc vraiment du très très lourd. En tapis de souris, il a un Lethal Gaming Gear, un Jupiter Pro Soft XL. En termes de casque, il a un Ifiman Aria Styles Magnet. Alors, lui, son casque, hein, c'est un casque qui est vraiment prévu pour avoir un son qui va être très net. Ça peut être typiquement en fait pour faire du traitement audio, plutôt voilà dans le domaine de la musique et tout. Même dans du jeu vidéo, hein, je le précise, ce sera toujours très bon. Mais des casques destinés plutôt au gaming et des casques haut de gamme dans le gaming, par contre, auront une meilleure localisation des bruits. Alors, au niveau de son ampli casque, donc le DAC, il a un FIO K11 R2R2. Bon, à ce niveau-là, moi je m'y connais pas tout à fait. Au niveau de son interface audio, il a un Arturia Minifuse 2. Au niveau de son bras de micro, c'est un Rode PS1 Plus blanc. Le micro, c'est un Rode PodMic blanc. Et il a un Stream Deck Plus. Bon, autant vous dire que clairement raison, il a, je pense, le meilleur setup du serveur en ce moment. Allez, on va passer tout de suite au setup de Tomokuri. Donc, Tomokuri, c'est parti. Tomokuri, il a comme CPU un Ryzen 7, excusez-moi, 5700X. Comme GPU, il a une 4080 PNY. Comme RAM, il a 32 Go en 3600 K16 en Trident Zinio. Comme carte mère, il a opté pour une X570 ROG Crosshair, donc la 8 Hero Wi-Fi. Alors c'est complètement overkill, hein, mais lui je le connais, il a eu d'occasion. Et là, qu'est-ce que c'est que ça, Tomokuri? Qu'est-ce que c'est que ça? 2 Tera de P3+. Ah là 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 là. Bon, alors dans ma vidéo SSD, hein, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que le P3 Plus n'est pas un bon SSD. De plus, je vous l'informe, Tomokuri nous a fait une demande, hein, pour savoir quel SSD prendre à la place de son P3, enfin son P3 Plus, parce qu'il en avait marre. Je vous mets le screen à l'écran. Il avait des vitesses complètement à chier quand il téléchargeait ses jeux, son SSD arrivait à 100% d'utilisation instante et son OS était inutilisable. Au niveau de ses HDD, Tomokuri il a 2 Tera et 6 Tera de HDD. Alors après il nous a pas précisé lesquels. Au niveau de son boîtier, il a un Picoyet Salonbase 801. C'est un boîtier que j'aime plutôt bien. Les ventilos, il a 7 Asus-TUF de 120 mm et 2 de 140 mm des Picoyet. Au niveau du water cooling, il est parti pour un Fractal Design Lumen S36 RGB V2. Au niveau de la pâte thermique, il a mis de la Arctic MX4. Alors c'est de la bonne pâte, hein, vraiment. C'est une pâte que moi-même personnellement j'utilise. Elle a vraiment comme qualité d'être durable dans le temps, d'avoir un bon transfert thermique et d'être facile à appliquer et aussi accessoirement d'être pas très cher. Comme alimentation, il a une Corsair RM750. Alors vous en faites pas, hein, c'est suffisant pour sa config et c'est une alimentation qui est fiable. Au niveau des périphériques, bon, il a comme souris une G Pro wireless. Alors peut-être qu'un jour il la changera, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup mieux comme souris, surtout au niveau du prix. Mais même au-delà de ça, c'est une souris qui est quand même connue pour avoir quand même quelques problèmes de double clic, hein. Moi j'ai eu ce problème. Elle a pas forcément des boutons latéraux d'extrêmement bonne qualité et la molette non plus n'est pas forcément une molette de très bonne qualité. Après au niveau du clavier, il a un The G-Lab Case Mercury TKL. Bon pareil, au niveau du clavier c'est pas folichon. Au niveau des écrans, il a un PGM 340 V2 et il a deux fois des GW, donc 2270. Au niveau de ses bras d'écran et micro, il nous a juste notifié que c'était du Amazon, mais bon, c'est pas bien grave. Au niveau du tapis de souris, il a un Create Workplay. Au niveau de son casque, c'est un SteelSeries Arctic 5 de 2019. Les enceintes, c'est des CR4-XBT.
Le petit écran qu'on peut voir, c'est un Alexa Echo Show 5. Pour ce qui est du PC portable, il a un Mac Air M2 en sa possession, que je vous affiche à l'écran. Au niveau de la webcam, il a donc une GH5 Sigma 16 mm plus un Ronin SC. Et au niveau donc de la chaise, il nous a dit random mais fait le taf. Donc en soi, ça c'est un peu comme moi. Donc voilà, vous aurez eu normalement les différentes photos affichées à votre écran pour ce qui est du setup de Tomokuri. Et enfin, on va terminer sur le setup de Vince. Vince qui est aussi en fait le détenteur du site faitmonpc.fr. Moi je vous conseille d'aller vers lui si vous voulez vous faire monter un PC. Je conseille pas forcément les pré-builds, mais je conseille plutôt les devis personnalisés où vous choisissez l'option de montage. Au niveau de sa configuration de PC, on est sur un Ryzen 7 7700, une 3090 Aorus Extreme qu'il a mis sous Custom Alpha Cool. Il a 32 Go de RAM en Cas36 Crucial Pro, donc en noir. Comme SSD, il a un Crucial P5 Plus de 2 Tera. Je vous rassure, le P5 Plus est un bon SSD. Pour le coup, lui, il fait beaucoup mieux que le P3 Plus. Je vous affiche ici des graphes. Normalement, j'aurais réussi à les retrouver. En termes de boîtier, il a un Antec C8 Curve Wood. Donc Wood c'est pour le style. Au niveau des ventilos, il a 10 fois des Fantex M25G2 classiques enfin des classiques et des reverse. Au niveau de son refroidissement, il est en full custom EKWB. Il a un P360 et un S360. Au niveau de la pâte thermique, toujours la même chose, la Arctic MX4, je vous ai donné mon avis dessus juste avant. Au niveau de la lime, il a une NZXT C750W, c'est une très bonne lime, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau des périphes, lui, il s'est orienté donc sur une souris Pulsar X2H-ES. Au niveau du clavier, il a un Chilkey Slice 75 HE. Au niveau du tapis de souris, il a un Smooth Criminal Speed. Pour ce qui est de l'écran, il a opté donc pour un LG 27 GS95 QE-B, un super écran OLED. Le casque, il a un Logitech G Pro X. En vrai, c'est un plutôt bon casque. La chaise, enfin, il a une chaise classique blanche avec des pieds en bois. Voilà, donc on sait pas trop si peut-être il va prendre une meilleure chaise, mais voilà ce qui est donc pour le setup de Vince. Donc globalement dans cette vidéo vous aurez vu en fait des setups qui sont quand même des setups assez haut de gamme. Il n'y a pas de setup vraiment entrée de gamme, donc si vous voulez passer dans l'une de ces vidéos, pas de problème, vous n'avez qu'à envoyer votre demande dans vos setups, je vous ferai passer dans la vidéo, que vous ayez un setup voilà, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, il n'y a pas de souci, la sélection ne se fait pas vis-à-vis de ça. Moi je vous dis ciao bye.